Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec un haul in le Bart. Donc comme vous savez, c'est un partenariat. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi, ainsi que quelques créations. Alors pour commencer, j'ai choisi un combo d'eyes et tampons. Il est super chouette, donc assez vintage. Les livres, ils sont magnifiques. Petit papillon, ça, j'adore tout ce qui est petit. Les écritures, en fait, il est hyper complet. On peut faire des fonds. Avec l'écriture, ça, il faut toujours en avoir des fonds d'écriture. Bon, les roses, peut-être un jour. Les engrenages, ça, c'est sympa. La couronne, qui est super belle. L'abeille, super jolie. Et ceci sur un coin de carte, génial. L'horloge, des oblitérations. Mais les livres, ils sont super beaux. Je le trouve sympa, avec forcément les dies inclus dedans. Je vais vous montrer les tamponnages. Forcément, il n'y a pas le dies pour ce tampon. Ça fait un joli tampon de fond. Ça, c'est super. Faut pas grand-chose pour faire une carte. Un petit faux aux encres ou au crayon de chez Action, là, aquarellable. Et hop, vous faites des petites taches. Vous tamponnez. Vous avez votre petite carte. Ça, c'est sympa. J'ai tamponné. Bon, franchement, à l'arrache, ça c'est moi. Sinon, il tamponne très bien parce que j'ai pas sorti ma plaque à tamponner. Je l'ai tamponné comme ça et il est super joli aussi. Il y a également, bon, la couronne, je l'ai détourée. Il y a pas le dies pour ceci, il n'y a pas le dies pour ceci. Par contre, il y a le dies pour la couronne, mais je l'ai redétouré. Vous savez que moi, j'aime pas. Il n'y a pas beaucoup de blanc, mais j'aime pas. C'est psychologique. Je vais même détourer les intérieurs, là. Je la trouve très, très jolie. Ensuite, nous avons, vous avez vu, le cadenas. Il n'y a pas beaucoup de blanc, mais moi, le peu qu'il y a, ça me gêne un peu. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, parce que certains dies comme ça, il y en a beaucoup. Ça, c'est le cadenas. Alors, je vous dis, les tamponnages, ne faites pas attention. Je les ai fait comme ça, un peu à l'arrache, vite fait. L'horloge. Donc, il n'y a pas le dies pour l'horloge, il y a le dies pour le cadenas, il n'y a pas le dies pour l'horloge. Le dies pour les roses, la petite là que j'ai détourée. J'espère que je n'oublie pas, parce que c'est vrai qu'il y en a plein. Engrenage, il y a les dies. Une oblitération, je vous fais bouger là. Et j'essaye de choper. Et le petit papillon. Trop mignon le papillon. Et ensuite, j'ai fait plusieurs abeilles. Je vais vous en montrer une parce que j'ai commencé un futur tuto. J'en ai colorisé une, voilà, avec les silky de chez Action. C'est trop mignon. Elle est trop mignonne. Bon, forcément, je l'ai redétourée, mais vous avez le dies pour l'abeille aussi. Ça fait trop joli. Et les livres, je vais vous montrer les livres. J'en ai pas là. Voilà. Et les livres, je les ai tamponnés ici. Regardez-moi ça. Bon, pas là, mais c'est pas grave parce que moi, je m'en sers quand même. Regardez, ils sont hyper réalistes. J'ai l'impression qu'ils sont en 3D. Ils sont super jolis. Ça, pour faire une créa pour la rentrée des classes, ça va être génialissime. Le set, je reprends le papier blanc. Le set de tampons avec les dies. J'ai donc choisi ceci. Pour ce produit, je vous ferai un tuto, bien évidemment. Pour les autres, je vais vous montrer les créas que j'ai fait avec les produits que j'ai choisis. Voilà, voilà. Vous trouverez les liens en barre de descriptif, ainsi qu'un nouveau code promo que je vous mettrai là, sur l'écran, et également en barre de description. On va commencer par le premier dies. Ce sont, eh oui, encore des engrenages. Si vous vous souvenez, j'avais choisi des tout petits, qui sont super sympas parce qu'on peut les caser facilement et tout machin. Mais j'ai voulu un peu plus grand, comme moi, vous savez, je fais du mix média avec des tags et tout ça. Je voulais un petit peu plus grand. Et puis vous savez, même quand ils sont trop grands, on peut les couper, on en met des moitiés, machin. Et ils sont super bien. Ils les coupent super bien. Je vais vous montrer la créa que j'ai fait avec. Et ils sont super chouettes. Et franchement, et celui-ci, il est tout fin. Voilà, ces deux-là, ils sont fins et j'adore. Enfin bref, vous trouverez également aussi des prix en barre de descriptif. Les liens et les prix en barre de descriptif. Je vous montre la créa que j'ai fait avec. Tintin. Donc les engrenages, ils sont tous là, que j'ai mis. Donc soit j'ai passé de la wax, donc de la cire, ou mis en peinture. Alors vous prenez de l'acrylique marron.
Vous ajoutez du bicarbonate, ça vous fait un effet, une peinture un peu granuleuse et ça vous fait un effet comme ça. D'autres, donc j'ai passé de la cire, d'autres c'est de la peinture saveur godet de chez Action et ça vous donne ceci. Là, c'est un fond, alors j'ai essayé de représenter, je sais pas si vous allez voir, des lampions avec un classeur de gaufrage que je vais vous présenter évidemment là, que j'ai là, qu'on voit d'ailleurs, je vais vous présenter après, que j'ai utilisé pour cette créa. Et je vous ai fait un tuto sur le kimono. Là, j'ai refait un kimono et c'est un tamponnage en poule d'un tampon que j'ai vu chez Ephemeria pendant les soldes de All Create. Je lui ai mis une tête d'ampoule. Mais vous pouvez lui mettre la tête que vous voulez. Moi, j'avais envie de lui mettre une tête d'ampoule à mon petit kimono. Donc, voilà ce que j'ai fait. Et puis les engrenages, on les casse partout. Regardez celui-là, il est d'une finesse. Ils sont trop jolis. J'en ai plein des engrenages, mais ceux-là, je ne les avais pas. Donc ça complète ma collection. Donc je trouve super joli. Voici ma première création avec ceci. Vous l'avez vu, le classeur de gaufrage, écriture. Il est superbe. Alors ça, pareil, on fait voilà, là, comme là, je l'ai mis en fond et je suis venue jouer avec des brouchons, donc des pigments et de l'eau. C'est super. Et alors, super relief. Je vous raconte pas. Donc là, il me reste un petit bout, parce que j'ai dit je vais pas refaire. Il m'en reste un petit bout. Bon, là, c'est taché, mais c'est pas grave. Regardez-moi, sans mouiller. Donc ça, je l'ai fait sur le papier aquarelle de chez Action, le 300 grammes. Franchement, c'est super en relief. Alors ça, vous le faites sur le papier noir. Vous utilisez les pastels métalliques et bâtonnés, là, vous savez, en bâton de chez Action. Pff, effet garanti. Elle est trop belle. J'en ai une de chez Stampin' Up. C'est pas la même police d'écriture. Celle-là, elle fait un peu plus vintage, si vous voulez. Et elle est trop belle. Je suis super contente. Toujours, hein, vous retrouverez le lien en barre de description. J'ai pris ce dies, c'est la tour de Pise. Évidemment, essentiellement pour décorer l'album de mon fils. Donc on a le mot Italie avec un Y et The Tower of Pisa, la tour de Pise. Je vais vous montrer, j'ai fait les découpes. La découpe elle est super belle, légèrement penchée évidemment, parce que la tour de Pise on le sait, elle est penchée. Vous voyez le mot Italie et le petit mot of. Alors j'ai pas retrouvé mon tower, donc je l'ai en blanc. Voilà, la tour. Voilà. Elle est trop belle, cette découpe. Les écritures, c'est hyper fin. Bah, ça se découpe super bien. Moi, j'ai pas de soucis avec une Love Art. Trop belle. Je vais vous montrer. J'ai fait une petite cartoonette avec ceci. La voici. Toute simple, hein. Donc là, j'ai utilisé la wax de chez Stamperia. Oui, de chez Stamperia. Voilà, pour teindre ma découpe. J'ai utilisé la plaque, le classeur de gaufrage. J'ai du mal, moi. Le classeur de gaufrage avec les pigments et de l'eau. Et l'écriture. Tower of the Pizza. Pizza, non pas pizza. Pizza. Elle est trop jolie. J'aime bien parce qu'elle a vraiment l'effet penché comme ça. C'est trop beau. Voilà, une petite carte toute simple, montée sur le papier noir. Ce que j'ai fait avec ce dies. Franchement, super joli. Et pour terminer, j'ai pris un petit gilet avec la cravate, le col. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est un autre truc. Et les petites poches. Les petites poches et le tout petit bouton. C'est tout petit, hein. Je ne vous ai pas donné les dimensions, mais le gilet, parce qu'après, il faut le plier, forcément, il fait 7 cm. Donc, en fait, le gilet, une fois plié, il fait 3 cm. C'est tout petit, hein. La cravate, elle fait 3,5. Donc, imaginez la petite poche. Elle fait 1 cm. Et après, elle fait 1 cm, là. Et 0,5. Alors, le bouton, je vous en parle même pas. 3 mm. C'est très petit. Vous avez les petites barres. Il m'en manque une. À un moment, vous avez 2 petites barres pour mettre au-dessus des poches. Donc là, c'est la petite qui va là.
C'est comme je refilme cette vidéo parce qu'elle s'est évanouie sur mon ordinateur, je ne sais pas où elle est. Vous avez une deuxième grande barre qui vient se mettre dessus. Je vais vous montrer les découpes. Donc le gilet, ça vous donne ça, vous le pliez comme ça. Vous avez la petite cravate. Donc là, j'ai retrouvé qu'une grande poche, parce que la petite poche, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Ça, c'est super pour la fête des pères. On peut faire une belle création pour la fête des pères. Et on a le col. Alors, le col, il se découpe comme ça. On a des petites lignes là pour découper. Hop. Et on met ça, on le colle ici en fait. Ça se colle comme ça. On vient y mettre la cravate. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Hein. Je vous montre ça comme ça. Et la grande poche. Et vous avez aussi la petite poche à coller dessus. Je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Donc j'ai fait vite fait parce que j'attends encore un petit truc pour vous faire une création, hein, évidemment, avec ce petit gilet. Mais je me dis, tiens, comme j'avais pas grand chose pour la fête des pères, ça sera pas mal. J'ai donc réalisé 2 ATC. Donc fond, pâte de texture et j'ai utilisé mes pigments. Les rouages de la boutique et le fameux gilet que j'ai embossé dans la plaque de gaufrage et je lui ai fait, vous savez pas voir, une petite cravate avec du ruban organza et j'ai mis des petits boutons en forme d'engrenage tout petit tout petit. Ça c'est des trucs de nail art. J'ai fait ceci. Et j'en ai fait une deuxième. Vous allez me dire c'est sombre, hein. Mais je crois que je vais revenir mettre des petites gouttelettes de gesso blanc dessus pour finir, parce que je trouve pour éclaircir un peu. Là, j'ai fermé avec un Brad's qui fait effet clou. Vous voyez mes petits engrenages qu'on met sur le nail art. J'en ai mis là. Fond toujours pâte de texture avec pochoir. Et le fameux gilet que je suis venue passer avec la wax et les engrenages. Donc j'ai fait vite fait pour vous montrer. J'ai pas utilisé, et là on voit la poche et on voit la petite barre qu'on met au-dessus. Là je n'ai pas, si j'en ai mis une de poche, elle est là, avec la petite barre qu'on remet au-dessus. Ce que j'ai fait avec ce dies. Produit que j'ai choisi dans cette boutique. Toutes les infos, je me répète, ainsi que le code promo en barre de description. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.